ilaha illallah, Allahu Allah. Bonsoir chers combattants, bonjour chers et sœurs, bonsoir frères en lutte, comment vous allez? Nous sommes dans le mois de mars, dédié à la femme. Une coïncidence, nous sommes dans le mois de carême. J'ai de la peine à parler. J'imagine toujours le nombre de musulmans qui, dans leur quête, dans leurs efforts de fournir un meilleur carême à leurs épouses, à leurs mères, à leurs filles, qui ont été envoyés injustement en prison pour simplement avoir contacté les dettes. Ce qui me choque plus, ce qui m'effondre davantage, c'est quand on constate que parmi ces prisonniers injustes, certains magistrats musulmans sont responsables parce que eux, ils veulent des intérêts, ils veulent avoir des moyens d'acheter du sucre, d'acheter le riz, de l'huile pour envoyer à leurs parents au village, pour distribuer dans le quartier, pour se faire la gloire, pour se faire le bon musulman, celui qui fait l'aumône aux autres. Ça m'attriste, ça m'effondre. C'est ça l'islam aussi, c'est ça aussi la religion. Détruire les autres, empêcher certaines épouses de rompre le carême avec leur mari le soir. Empêcher certaines mamans de rompre le carême ensemble avec leurs enfants le soir. Juste parce que ceux-là ont voulu s'endetter pour multiplier leurs affaires. Ce qui est autorisé dans le monde du business. Quand on sent que certains magistrats musulmans ont eu le courage de le faire pour enrichir, pour remonter leurs poches, ça donne des larmes aux yeux. Je n'ai pas pu cesser quand je pensais à ça aujourd'hui. Je n'ai pas pu. Lorsqu'on sait que l'islam est une religion de paix, comme on le dit, comme le disent les alphas, et qu'on voit qu'entre nous musulmans, certains même se croyant Aladi étant magistrats, se donnent ce luxe d'envoyer les autres en prison pour des intérêts égoïstes, pour avoir des moyens d'envoyer des gens à la Mecque. C'est tout simplement de l'escroquerie spirituelle. C'est tout simplement de l'arnaque spirituelle. C'est du blanchiment spirituel. J'ai du mal quand je sais que certains sont détenus par la volonté des magistrats véreux, voulant juste arrondir le mois de carême. Ça fait mal. Même quand vous envoyez, comme le disent les musulmans, un athée pour avoir des moyens pour faire votre carême, sachez que vous êtes tout simplement resté affamé. Quand vous savez que les moyens que vous utilisez pour faire le carême, pour distribuer du riz dans les quartiers, de l'huile, du sucre au village, c'est sous les pleurs des femmes qui veulent juste raconter une histoire à leur mari la nuit avant de dormir. Des enfants qui veulent dire papa bonne nuit avant d'aller dormir, n'arrivent pas à le faire parce que vous aurez protégé un intérêt égoïste. Sachez que c'est du blanchiment spirituel et que si vous faites le carême, vous êtes resté affamé. Vous n'êtes pas en carême. C'est douloureux.
C'est douloureux. Quand on veut parler, quand on veut dénoncer, on dit vous avez-vous des preuves? À cause des fichiers preuves, vous vous protégez toujours de vos bavures, de vos gaffes, de votre destruction. Sur une simple fichier preuve. Quand on sait qu'on ne peut pas poser des actes sans avoir un intérêt derrière. Alors quel genre d'intérêt vous avez? Ou bien vous avez tout simplement le plaisir d'envoyer des gens justement en prison. Je pose la question aux magistrats véreux, pas à tous les magistrats. Juste le plaisir de tous les gens, vous ne gagnez rien. C'est des questions qu'on se pose. Hein? Êtes-vous sûr en âme et conscience? Musulmans en carême. Vous, tous les magistrats véreux qui sont en carême actuellement, je vous interpelle. Cet audio est adressé à tous les magistrats véreux qui envoient des commerçants. La plupart des commerçants même sont la plupart des musulmans. Vous qui avez eu à envoyer des musulmans, commerçants, qui se battaient pour avoir des moyens pour nourrir leur famille, qui ont contracté des dettes pour lesquelles vous les avez envoyés en prison. Dites-nous sincèrement si vous estimez être en carême ou vous restez juste affamé pour accompagner des musulmans. Dites-nous, c'est juste à cause des cadeaux que vous allez envoyer au village là, pour vous faire la gloire là, de l'honneur là. Estimez-vous que les gens que vous avez coincés injustement, pensez-vous que ces gens-là, quand ils font ça ne va pas vous toucher ni toucher vos descendants? Quand les gens passent leur temps à pleurer, à essuyer les larmes parce que c'est elle qui m'a amené ici, vous pensez vraiment que la nature ne va pas parler? Vous êtes sûr? C'est triste. C'est triste. La ilaha illallah, moi, j'ai pas fait l'école coranique, malheureusement. Mais je crois que nous devons être plus musulmans par nos actes. Je déteste celui qui fait le blanchiment spirituel. Je le déteste. Il se fait le propre devant le public. La nuit ne dort pas. Sa conscience ne le laisse pas tranquille. Vous en voulez à ma personne. Parce que je vous dénonce. Et je vais vous dénoncer toujours. Vous êtes tous en courroux contre moi, vous les magistrats véreux. Je n'ai pas peur de vous. Je savais le risque que je prenais. Mais il est temps qu'on parle. On ne peut pas se taire contre vous, vos actes. À cause des fichues preuves que vous réclamez aux gens. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas souffrir sans que vous n'ayez pas des intérêts. Personne ne fera du mal à l'autre s'il ne protège rien. Démontrez-vous que vous avez envoyé en violant tous ces droits-là pour rien. Vous démontrez ça. Que tout le mal que vous nous avez fait là, c'est pour rien. On verra si vous avez le plaisir seulement de faire du mal aux gens. Tu as vendu des biens de quelqu'un pour ne rien gagner. Démontrez ça. Et on va vous comprendre. Le blanchiment spirituel, c'est honteux. C'est honteux. Allah, Allah. Allah, Allah.